coucou toi, j'espère que tu m'entends, j'espère que tu vas bien. Je te remercie pour ton soutien par mail, tout ça. Enfin, j'ai pas les mots en fait. Merci beaucoup pour votre soutien, vraiment. Je peux rien dire pour le moment parce que voilà, il y a encore des choses qui changent et qui m'arrivent. C'est pas facile. C'est pas facile, tant au niveau de la santé qu'au niveau des épreuves. On est tous un peu dans le même bateau en ce moment. Et, euh, et je me dois d'être forte pour ma fille. Je me dois d'être forte oui, pour tous les gens qui m'aiment, les gens qui me soutiennent, ces belles petites âmes qui m'apportent de la lumière au quotidien. Je pense notamment à une personne qui m'a beaucoup soutenue. Euh, voilà. Je vous tiendrai informé quand j'en saurai plus. Je sais rien dire maintenant. Voilà. Je ne peux pas dire quoi que ce soit. Je n'en ai pas la possibilité là tout de suite de savoir ce qu'il en est. Donc voilà, je vous tiendrai informé. Ok, que ce soit par mail, que ce soit, mais ce sera en privé. Donc ceux qui me soutiennent et je pense que ce message est vraiment pour vous en fait. Vous les personnes qui êtes toujours présents. Si pas depuis le début, mais depuis très longtemps, et qui êtes dans la bienveillance. Voilà. Des personnes qui ont un grand cœur, des personnes qui sont pures. Ce message que je vais te donner aujourd'hui, c'est vraiment pour ces personnes qui, euh, qui souhaitent le bonheur des autres avant le leur, en pensant bien à eux également, parce qu'il faut penser à soi, c'est important. Mais, euh, mais en aucun cas, ce message sera pour des personnes qui ont, qui ont vraiment une âme noire. Voilà. Ok? Se reconnaîtront ceux qui doivent se reconnaître. Et ce serait bien dommage de ne plus pouvoir faire ce que ce qui me porte en fait, ce qui me fait plaisir et ce qui me fait du bien. Et, et je m'arrêterai pas. Voilà. N'en déplaise à certains. Ok. Allez, on va voir pour vous quel est ce message. T'as pas de voiture. Tu es en dépression. Tu peux pas te déplacer. T'as pas de voiture. Interdit de circuler. Interdit de prendre la voiture. Interdit interdit aux voitures. Un endroit interdit aux voitures. Et on te parle de manger du chocolat. T'as pas de voiture, tu pètes un câble, tu manges du chocolat, crier un coup, pète un coup. Interdit de musique, même avec les fesses. On veut pas de bruit. Oh my god. Même le chien, il peut pas faire pipi. Tu peux pas te déplacer, tu peux pas péter en paix. Tu peux pas faire pipi à ton chien. Le chien peut pas faire pipi. C'est quoi cette histoire? On peut pas craquer une allumette, on peut pas craquer. Interdit de craquer. Si tu craques, tout prend feu. Tout. On a le vibreur, les vibrations, tes vibrations. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? On a le chiffre 52. Quelqu'un qui a 52 ans, qui est en pleine nuit noire de l'âme. On a le chat. On a une personne avec des lunettes rouges. Quelqu'un que tu laisses dans une nuit noire de l'âme. Alors, quelqu'un qui a un véhicule. D'accord? Quelqu'un, alors un chat. Un chat.
quelqu'un qui a un chat, qui a un véhicule. C'est bizarre que cette carte, elle soit dans ce jeu. Elle n'a pas à être dans ce jeu. Ok. Bon. Bah, elle m'embête, cette carte, du coup. Elle n'est pas à sa place. Ce chat n'est pas à sa place. Cette personne aux lunettes rouges n'est pas à sa place. On a encore les vibrations qui ressortent. On te dit de sourire. Souris. Même si tu as peur, souris. Il y a une femme ici. On va mettre un stop à une femme ici. Oh oui, dit. Il y a une féminine qui est à l'arrêt. Alors, soit c'est toi qui es à l'arrêt, je sais pas. Mais ici, on a une perte d'appétit, on sombre dans l'oubli, on est en dépression, on n'est vraiment pas bien. T'arrives même plus à réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Et pourtant, on te dit que, ici, tu vas avoir une période de légèreté. Tu as besoin d'une période de légèreté. C'est fini de tomber sur des PN, là, des pervers narcissiques, des personnes mauvaises, des personnes sombres, des personnes manipulatrices. Tu vas vers ton succès, ta réussite, regarde. Ah, on me dit je t'ai torturé. Il y a quelqu'un qui va avouer un patron. Un patron, peut-être il a 48 ans. Alors quelqu'un qui a été torturé, quelqu'un qui est torturé actuellement, ou je t'ai torturé, on me dit. Je t'ai torturé. Peut-être cette personne va t'avouer qu'il t'a fait vraiment du mal. Cette personne t'a fait du mal. On a ici une éclosion, une floraison, quelque chose qui s'épanouit, qui va vers sa réussite. Tu vas vers ta réussite. Tu vas t'épanouir. Tu vas retrouver le sourire. Tu as peur, mais tu vas retrouver le sourire. Quelque chose va fleurir. Quelque chose va être un succès. Tes vibrations vont augmenter. On te dit interdit de craquer une allumette. Interdit de péter un boulon. Mange du chocolat, crie un coup. Détends-toi, pète un coup. Même si tu es dans un endroit, une situation où tu peux pas faire de bruit, où tu peux pas aller aux toilettes en paix, on me dit. Écoute, il y a un gros stop qui va être mis. Alors, soit à une femme de ta famille, soit c'est l'amour de ton cœur, la personne que tu aimes, la personne qui t'aime, qui va mettre un gros stop à une femme de sa famille. Il a peur, mais on me dit grâce à toi, il sourit. Quelque chose va fleurir de cette relation. On a de l'amour là. Tu peux faire une confiance aveugle à cette personne. Sois rêveur, sois rêveuse. Ici, on me dit que tu dois protéger ta lumière, d'accord? Suivre ton intuition. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Quelque chose que tu as dans la peau. Quelque chose que tu as dans la peau. Alors, ça peut être une tache parce qu'on parle de métissage. Le métissage, c'est la peau plus foncée. Est-ce que tu as un endroit du corps où tu as une tache? Il y a quelque chose qui est à son terme, qui arrive à son terme. Un projet, un bébé, une grossesse qui arrive à son terme pour certaines, pardon. Tu as des ressentis qui sont justes. On te dit de protéger ta lumière. On te dit ici que si une victoire t'a été volée, elle laissera la place à une bien plus belle récompense. On parle encore de tâches, de particularités physiques, de tâches de rousseur. On te dit ici qu'il y a une obligation de soin par rapport à ça. C'est obligé. Tu as le droit. Tu as le droit d'être particulier, particulière. Tu as le droit d'être soigné. Tu as le droit, c'est même une obligation qu'on fasse attention à quelque chose ici. Tu vois clair, hein? On a le visionnaire.
On a une rentrée d'argent ici. D'une personne jeune aux cheveux courts, d'une femme jeune aux cheveux courts, ou pour une femme jeune aux cheveux courts. On te dit que cette personne sera sur ton chemin sans prévenir et que cette personne va réveiller ton plus beau sourire. Tu vas poser tes limites, reprendre ton pouvoir personnel. On a un véhicule ici. La personne, si tu es en couple, la personne avec qui tu es véritablement un empereur. Alors, on te parle d'une délivrance que tu vas récolter. J'allais dire une libération, mais c'est même pas ça, c'est même pas une libération, on vient pas te libérer, on va pas te soulager, on va pas te délivrer. C'est vraiment tu récoltes ce que tu as semé. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ouais, un apaisement. Un apaisement. On a la cour de justice, on a vraiment ici la loi, on a le jugement, on a la carte 55. Je l'avais vu tout à l'heure. Et on a une main tendue. Donc on a vraiment ici, à un moment où tu n'en peux plus, à un moment où tu pètes un boulon, mais vraiment, hein, quelque chose qui va venir te soulager. Quelque chose qui va t'amener à te dire, ben voilà, j'accepte, ce qui doit être détruit sera détruit. Ce qui doit être détruit sera détruit. Ce qui doit être brûlé sera brûlé. Mais dans tous les cas, la justice, elle va claquer. Et tu vas avoir de l'aide. Peut-être pour reprendre le travail. Tu verras. Waouh, t'as le retour de l'amour dans ta vie. C'est beau. Parce que c'est toi qui change ta vibration et qui fait revenir l'amour dans ta vie, qui fait revenir un amour du passé. Tu verras. En tout cas, à la suite de cet amour, il y a vraiment une construction de famille. Il y a un bébé et la famille qui se construit. Donc, un bébé, un projet, quelque chose que tu vas mettre en place, 12-33. On te dit que tu vas attiser des jalousies. Alors, peut-être que tu te tâtes pour déménager, bouger, voyager. On te dit, prends courage et fais-le. Prends courage, déplace-toi. Fais preuve de courage, vas-y. Vas-y, tu en as envie en plus. Tu en as envie, donc fais-le. Vas-y, fais-le, en fait. Fonce, fais-le. On te dit que cette personne, c'est dans une période de conflit, de déséquilibre. On te dit qu'il y a une rébellion. Et on me dit comme si cet homme va t'aider. On a peut-être un enfant aussi, un homme plus jeune, un homme immature. Un homme qui par le passé t'a abandonné peut-être. Je sais pas. Mais on dirait que dans cette période de déséquilibre où tu manques de courage, parce que si on te dit prends courage, fais-le, c'est que tu as envie de baisser les bras, tu as envie d'accepter ton sort, tu as envie de rester comme ça. Et on te dit non, tu t'entêtes là, tu dois te rebeller. Tu dois te rebeller et aller vers l'homme de ton cœur. En plus, c'est ce que tu souhaites, on me le répète, hein, c'est un de tes souhaits. Donc, alors, il y a peut-être pour certains un souhait d'abondance aussi. Regardez déjà ce que vous avez. Oh là là. Tu souhaites être dans la joie, dans la bonne humeur, dans une abondance de bonheur et de rire. Eh bien, ancre-toi dans ce souhait, dans cette envie de bonheur et de rire. Ici, il y a un engagement. Soit tu es engagé à quelqu'un, soit on te dit ici que cet engagement va prendre fin parce qu'on va mettre une distance entre des traîtres, des ennemis, des personnes fourbes et mal intentionnées. Tu sais, ce genre de personnes qui devant toi te font des grands sourires et derrière toi crachent tout leur venin. Tu vois, ce genre de personnes qui sont jaloux de ce que tu pourrais créer. Enfin, tu sais, parfois même, on a affaire à des personnes qui pensent que ta vie, c'est la meilleure des vies.
Ben moi, j'ai envie de dire à ces personnes, prenez-la. Prenez-la, cette vie, et faites-en ce que moi j'en ai fait. Voilà. Prenez-la, cette vie de cette personne que tu jalouses, mais demande-lui par où il est passé, réellement. Demande-lui ce qu'il a vécu. Parce que tu sais, on a tous été un peu dans ce cas où on se balade dans la rue, on voit des choses à la télé et tout ça, et on se dit, oh putain, oh pardon, des gros mots, j'aimerais bien être comme lui, comme elle, j'aimerais bien avoir sa vie. Et dans la plupart des cas, soit ces gens font semblant d'être heureux, soit ces gens en ont bavé grave pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc, même ces personnes, je pense qu'elles ne s'imaginent pas être jalousables. Parce que enfin, chaque bonheur cache une grosse douleur, en fait. Chaque parcours de vie a été fait de sueur, de drame, de douleur, de tristesse, de perte, de chagrin. Et on est tous passés par là. Et comme je le dis toujours, il y a deux chemins. Soit tu prends celui qui est simple, soit tu prends celui qui l'est un peu moins. Soit tu choisis de faire quelque chose de bien, de tout ton fardeau, de tous tes bagages, voilà. Soit, ben, tu décides de tirer les autres vers le bas parce que tu n'as pas envie de travailler sur toi et de rester dans ton carcan mental et familial, en fait. Mais tu peux pas jalouser quelqu'un qui a bossé dur pour arriver où il en est. Et je sais que c'est pas ton cas. Mais il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Fini d'être fidèle à des personnes traîtres. Fini de s'engager sur des chemins toxiques. Fini sur un plateau d'argent, on me dit. Tu prends conscience de quelque chose ici. Tu prends conscience de ce que tu désires. En fait, la source, le divin ici, ils vont t'amener sur un plateau d'argent la compréhension de ce qui te fait vibrer, de ce qui te fait, mais de ta passion, de ce qui te passionne, de quelque chose qui va te donner des ailes. Et ce sera la fin de ces engagements toxiques. Tu restes bon et fidèle, ancré dans ta joie, dans ton bonheur, dans ce qui te rend heureux. Alors si comme moi, tu as des traits, des traits autistiques, oui, parce qu'on est tous un peu autistes. Il y en a, ils vont faire des bons comme ça de leur chaise. On s'entend, on se comprend. Ben, t'en as peut-être bavé encore plus que les autres, mais c'est pas grave. On te dit que c'est une chance d'être ce que tu veux être, une chance de créer ce que tu veux créer. Et il faut pas que cette envie, ce rêve, cette ambition, ce souhait qui est quand même assez puissant et guidé par l'univers, on te le dit, ne quitte tes pensées. Ça doit rester une obsession, ok? Ces souhaits, on va te donner un coup de chance ici. Tu vas, encore une fois, on te le répète, tu vas vers la réussite de ton projet, la réussite de ton rêve. Mais il faut pas qu'autre chose prenne la place sur ce rêve. D'accord? Tu es guidé. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Et ici, tu vas vers ce qui t'obsède depuis des milliers d'années, peut-être. Il y a quelqu'un de dévoué ici, sur ta route. C'est une bonne personne. C'est une personne magique. Une personne qui va t'apporter beaucoup de réponses. On me dit beaucoup de compréhension, de l'aide. De l'aide. Une personne qui sera toujours là quand tu en auras besoin. D'accord? On a des trahisons et des manipulations ici au niveau du travail, au niveau d'un domaine d'activité dans lequel tu es.
Alors, il est même peut-être possible que la personne qui t'ait trahi, manipulé, qui ait menti, soit une âme sœur. On t'annonce que cette personne va radicalement changer. Trop peur de la séparation, trop peur de te perdre, trop peur de perdre la santé. C'est peut-être même toi hein, qui t'es trahi toi-même, hein, qui était dans un domaine d'activité ou qui a voulu travailler dans quelque chose et qui t'est trahi toi-même. C'est possible. En tout cas, la peur de la séparation, la peur de la fin définitive, parce que quelque chose va t'angoisser au niveau de la santé s'il y a des retards. Ah, par rapport au passé, tu as été protégé. Hein. Tous les sacrifices que tu as faits par le passé ont été voués à te protéger en vrai. Et protéger ta créativité. On me dit la peur de cette séparation, la peur de te perdre, la peur de te perdre toi-même ou que quelqu'un te perde va faire que les choses vont changer. Avec un peu de retard, certes, mais les choses vont changer. Alors, par contre, on t'annonce une période qui va être un peu compliquée. Ah non, non. Alors, pour certains, on a une période compliquée, assez négative, pleine de souffrances qui arrive seulement, mais on va abandonner cette situation. Donc, la séparation que tu as peur d'acter, elle va s'acter. D'accord? Ta créativité ici, bon, il y a quelque chose qui va être cassé. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va te faire beaucoup souffrir. Mais on te dit non, n'abandonne pas. Non, n'abandonne pas. Passe à l'action. Passe à l'action. Il y a la guérison, tu vas guérir. Donc si tu es malade, si tu souffres de quoi que ce soit actuellement, on t'annonce la guérison. D'accord? Sois juste droit, déterminé, fais preuve de force. Oui, toi la féminine. Toi la féminine lumineuse. Toi la féminine avare de liberté, on me dit, de vérité, de lumière, avare de brillance, de joie. Il y a quelqu'un qui arrive pour toi. Et on me dit oui. Il y a quelqu'un qui arrive pour toi. Tu vas recevoir un message, on va t'annoncer des bons moments, des choses vraies à venir. La personne qui communique avec toi en ce moment, la personne qui va demander de venir te voir, la personne qui va t'inviter à te déplacer, c'est quelqu'un de vrai, c'est pas quelqu'un de fourbe, c'est pas quelqu'un de mal intentionné, c'est quelqu'un qui a de belles propositions euh, pour toi, dans le sens de tes désirs. On a le début pour un enfant, quelque chose qui change, quelque chose qui débute avec un enfant, pour un enfant, avec une personne peut-être euh, un peu immature, où on te dit simplement qu'un projet voit le jour, un projet est né, un projet débute. C'est magique. C'est sublime. On a le chiffre 6. On a un ange gardien, on a la mise en lumière, on a 2028, on a 22h22, on a les routiers, la mobilité, on a Timon et Pumba, les deux doigts de la main, on a l'Afrique, on a le point d'exclamation et on a 1990. Donc si tu es né dans les années 1990, on te dit ici, alors la trahison, elle vient d'une personne peut-être qui est née dans ces années-là, ou qui est plus jeune que toi. On a la Pologne, on a le point d'exclamation de l'univers, on dirait que l'univers se met en colère contre une personne qui a été manipulatrice envers toi. Cette personne n'est pas un ami ou une amie, tu verras. C'est loin d'être un ange. Cette personne est loin d'être un ange en rapport avec la libellule.
On a le chiffre 6, on a 22h22. Je dégouline. On te parle ici de réconciliation et de guérison qui se présente à toi, encore une fois. On te dit qu'une personne qui t'aime va te contacter, d'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur les routes, hein, c'est peut-être un routier, quelqu'un qui travaille sur les routes, tu verras. Mais la personne, là, il y a une réussite, une guérison pour 2028. Alors, il y a une enquête en cours par rapport à quelque chose. Alors, soit on te demande d'enquêter sur quelque chose, soit on te dit que une enquête qui est en cours pour prouver que tu es sur les mauvais chemins. Ah, c'est vraiment des personnes qui enquêtent sur toi, qui veulent te mettre sur le mauvais chemin. Eh bien, il y a une rupture avec ces personnes, d'accord? Ça va se rompre, on te le répète. Et on dit bien que c'est pour la consultante. Tu es le créateur de ta propre réalité. Et si tu as une question, on te dit que c'est un grand oui. Elle est magique, cette guidance. Elle est magique, cette guidance. Alors, on te dit ça klaxonne, ça crie, ça en fait des tonnes. Tu vas devoir mettre tes papiers en ordre. Il y aura un nouveau petit pensionnaire. Alors, un nouveau petit pensionnaire, ça peut être un animal, ça peut être un bébé. Tu vas assister à un événement important, il y aura des frais à prévoir et ça colle. En rapport avec quelque chose qui colle ou qui se décolle, je sais pas. Il y a trop de désordre pour penser. Bon, il y a un événement important auquel tu vas assister. Ne fouille pas, ne révèle rien, n'écoute pas, vis de ta passion, fais tes passions, tu n'as pas le choix. Va vers ce qui te passionne, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de choix à faire. Tu n'auras aucune révélation. Ah, tu vas arrêter de fuir. C'est la fin, tu arrêtes de fuir. Oh, on a la protection, on a le furet, on a le rêve. Et on a la reine, on a le 2. Tu arrêtes de fuir. Tu vas peut-être avoir un retour également d'une personne originaire d'Afrique. On te dit juste des preuves de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ok? Je te laisse avec ça.